Durant les années 80 et 90, Pierre Terrasson photographie toute la scène rock nationale, internationale, pour la presse spécialisée. À l'époque, évidemment, il n'y a pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Donc ces photos sont primordiales pour les artistes ou les autres personnalités. Il a photographié les plus grandes, les plus grands de l'époque, Prince, les Rolling Stones, Nina Hagen, Gainsbourg, Véronique Sanson, France Gall, pour n'en citer que quelques-uns. En fait, Pierre Terrasson se définit comme un artisan de la photo. Il a fait les beaux-arts, il a passé 6 ans à faire de la mosaïque, ce qui le fait beaucoup rire d'ailleurs. C'est un sacré personnage, haut en couleur comme ses photos. Nous sommes très privilégiés de pouvoir accueillir une partie de sa collection pour illustrer la Journée internationale du droit des femmes à l'ISEC cette année. Et nous vous avons préparé une exposition Lumière sur les femmes qui présente le travail de cet artiste et qui met effectivement les femmes à l'honneur. Donc Pierre, je vous donne la parole pour nous raconter quelques anecdotes sur ces femmes célèbres que vous avez eu la chance de photographier et je vous souhaite à tous une très belle visite. Je l'ai rencontré par hasard chez sa maison de disques, quoi. Et puis je travaillais à l'époque pour des magazines dits de jeunes, quoi, c'est-à-dire genre Salut les copains, enfin des trucs comme ça, quoi. Et puis ils me l'ont proposé en studio, quoi. C'était de la photographie en studio, quoi. Là, la photo qu'on voit, c'est à fond Romeu. C'est quasiment une des dernières séances que j'ai fait avec elle, quoi. Du coup, je l'ai tué dans mon studio et je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Donc, je m'y suis attaché pendant 2-3 ans, en exclu, effectivement, quoi. Donc, je faisais toute la presse, hein, que ce soit Match, VSD, toute la presse télé. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Ça m'a appris le show business, déjà, l'ambiance qui pouvait traîner là-dedans, de la façon dont ça s'est terminé aussi. Et j'ai pas de compte à régler, mais je verrai ça une autre fois sur des comptes à régler. Mais voilà, donc ça c'est une photo que j'ai faite à Font-Romeu. Elle rejoignait son amoureux qui était Florent Pagny à l'époque, quoi, sur un film. La fille des collines, que lui jouait avec Nathalie Cardone, et il s'était cassé la cheville, lui, donc il restait dans cette maison qu'ils avaient louée, et donc j'ai fait des photos d'elle. Elle m'a demandé de passer, j'étais en Ardèche à l'époque, mais j'allais à Ibiza en vacances avec ma famille, et elle m'a dit cette maison elle était complètement déglinguée, puis elle aimait bien ça comme décor, et puis moi aussi, quoi. Les papiers défraîchis, enfin l'ambiance rock'n'roll un peu de l'époque, quoi. Et elle me dit je suis là, passe. Et je suis passé en famille et j'ai fait cette série. Et j'ai fait 3 singles pour elle. J'ai pas fait d'album. J'ai fait Maxou, Coupe et Mosquito en pochette de 45 tours. Sa façon d'être, enfin de bouger, pour un photographe, c'était un peu ma muse, Vanessa, à cette époque-là. Hein. J'ai pas raté de photo d'elle, quoi. J'ai une expo magnifique sous le coude, du reste, principalement en noir et blanc. Elle était insensée, quoi. C'est-à-dire, elle avait un rapport à l'environnement, à la lumière. Elle savait se placer dans la lumière déjà à 16 ans, quoi. Non, j'avais jamais vu ça, à part des actrices comme Carole Laure, mais c'était des adultes. Isia Higelin, peut-être ça vous parle, quoi. Déjà, c'est déjà plus de votre génération, quoi. Isia, je l'ai connue en Ardèche. Elle était toute petite. Elle faisait un spectacle avec sa copine, avec Jacques Higelin, chez moi, personnellement, dans ma maison de campagne, quoi. C'est rigolo parce que c'était Jacques, il était venu en famille chez moi en Ardèche. Donc Isia était toute petite, elle était venue avec une copine pour pas s'ennuyer. Moi, j'avais mes filles aussi de mon côté et ils ont fait un spectacle dans la cour. Bon, je montrerai pas les photos. C'était des gamines, quoi. C'était marrant, quoi. Mais c'était une espèce de connivence comme ça avec les gens. Après, je l'ai revu, cette photo, je l'ai faite pour Rolling Stone, en fait. Un peu au début de sa carrière, il y a déjà un certain temps, je faisais encore de la presse. Bambou, je l'ai côtoyé dans les années 80, mais je l'ai pas photographié. Je l'ai photographié à la mort de Serge, en fait, quoi, en 92 ou 13. Elle est venue dans mon studio avec Lulu, qui avait, je sais pas, qui était pas vieux, quoi. Et j'ai fait une photo des deux, j'ai fait une série de photos des deux. J'ai emballé Lulu dans un drapeau français tout déchiré, quoi, un peu dans l'esprit de son père, qui après on s'est un peu perdu de vue. Voilà, c'est les années 80 de Gainsbourg, quoi. C'est quelqu'un d'important. Hein. Césaria, j'ai été la chercher dans un hôtel à côté de chez moi, à Aubervilliers. Elle était dans un hôtel à la Villette et on m'a demandé de la photographier. Donc, la princesse aux pieds nus, je sais plus exactement comment on l'appelle, quoi.
Donc en 96, c'est marqué dessus. J'ai fait beaucoup de photos à ce moment-là pour un label Word, comme ça, comme Bonga, enfin un tas de gens. Une femme extraordinaire, quoi, qui nous a quittés. Je vois Sonia Rolland, là, c'est ça, Sonia Rolland. Là. J'aime beaucoup ce portrait, quoi. C'est une femme magnifique déjà. C'est surtout ça qui m'a impressionné, enfin, j'imagine. C'est Roman Cerda, c'est la femme, l'ex-femme de Renaud, et c'est une pochette de vinyle, ça, que j'ai fait il y a peut-être 2 ans maintenant. J'aime bien, quoi, j'aime bien parce qu'en général, je participe. J'ai un côté beaux-arts comme ça parce que je les ai faits, quoi. Et donc j'ai peint le fond, j'ai fait cette espèce d'étoiles, de signes noirs comme ça. Enfin, c'est ça qui est pas mal. J'aime bien quand je me mêle un peu de la déco, quoi. Je suis plus à l'aise, quoi. Après, il y a Véronique Sanson dans le genre déco, là je vois en petit aussi, quoi. Ça, je l'ai shooté à travers une vitre, quoi, où j'avais dessiné cette étoile jaune parce que c'est un symbole qu'elle emploie, qu'elle employait. Et elle, j'ai photographié pas mal de fois, chez elle aussi, entre autres, quoi, la dame. Voilà, une super femme, quoi. Bon, Sappho, je l'ai photographié depuis les années 80, parce que bien entendu, je veux dire, après les gens le savent plus, mais parce que c'est la Word depuis tellement longtemps. Et, elle a un ried à Marrakech, enfin, elle est souvent dans ce genre de trip, quoi. Ça, c'est ma dernière série avec elle, quoi. Mais je l'ai photographié, je sais pas, j'ai fait au moins 5 pochettes d'albums, quoi. Quasiment tous ces visuels. Depuis quand elle chante ou Kalsoum, des choses comme ça. Et j'ai fait beaucoup de visuels pour elle. C'était furtif, là, mais elle avait craqué sur moi. Alors je trouvais ça quand même pas dégueu parce que c'est quand même Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, quand elle te dit ah bah, tu es en Amérique avec moi, tu peux peut-être larguer ta famille. Mais non, mais c'était pas mon truc du tout. Une petite série aussi pour Rolling Stone. Voilà, dans un hôtel parisien, Palace. C'était rigolo. J'ai fait beaucoup d'internationales comme ça, internationaux. Jagger, enfin, beaucoup de monde, quoi. Lou Reed, évidemment, les Cure, tout le post-punk. Thierry Moïse aussi, qui est là, c'est décédé en Espagne, je crois, il n'y a pas très longtemps, et elle avait fait les mots, c'est pas les maudits. Enfin bon, elle avait fait j'avais sorti pour VSD, cette série était faite pour VSD, enfin, parallèlement à Zazie, juste. Justement, la photo de Zazie, ça a été fait pour VSD. C'était un sujet que j'avais fait sur les femmes VSD. Enfin, c'était une commande, quoi. Donc, la Zazie, elle s'est couchée sur un piano. C'est marrant parce que ce piano, il est dans un palace qui est Porte-Maillot à Paris. J'ai oublié le nom. Et dans la conversation, je m'étais aperçu que l'attaché de presse du palace, à ce moment-là, quand j'avais mis Zazie sur ce piano, c'était la mère d'Axel Bauer. C'était marrant, quoi. Les gens comme ça. Ben, elle était vraiment adorable, hein, France Gall. Hein. Je crois que je lui ai bien plu parce que elle venait un peu de la presse jeune, enfin des photos, je veux dire un peu Bénet, quoi. Enfin Bénet, il va si longtemps, il va pas être content, mais bon. Mais quand même un peu Bénet, quoi. Donc moi, je me rappelle. Je l'ai surtout suivi en province, quoi. Je veux dire à Roubaix, là, et puis aussi à Bruxelles, quoi. Donc je me rappelle de photos où je l'ai jeté dans des sacs en plastique, et enfin elle s'y prêtait. Je l'ai photographiée dans une loge aussi. J'étais complètement au-dessus d'elle. C'est pas érotique, mais c'en est pas loin, quoi. Et je crois que ça l'amusait, quoi. Elle était assez open pour déconner, quoi. Donc voilà, quoi. Ça a changé de la photo avec son chien, ou ce genre de truc. Je travaillais beaucoup à l'époque pour des programmes, parce qu'il y avait des programmes, ça se faisait le programme à l'époque en papier, machin. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça,
à travers des amis qui faisaient un commerce, des programmes, des marchandising. Et donc, elle, ça s'est passé, je l'ai croisée comme ça, le Forestier, enfin un tas de gens, le Normand, voilà, ça me donnait une crédibilité pour approcher de ces gens-là. Céline Dion à Aubervilliers, quoi, c'est des trucs. Ça fait partie des trucs incroyables que j'ai fait, quoi. À Aubervilliers, dans un studio à Aubervilliers, au milieu d'une cité HLM, quand même. Faut quand même y aller, quoi. C'est dingue, hein. Je veux dire, j'aime les Scorpions. Je veux dire, David Hallyday avec la Ferrari du père, je savais même pas où la garer. Faut pas qu'elle se fasse casser, qu'il y ait un problème. Et Céline Dion, je veux dire, moi je savais pas qui c'était Céline Dion. Je bossais avec Luc Plamondon. Et puis le chef de produit, je connaissais son chef de produit chez Sony, Céline. Elle m'a dit tiens, il y a une fille là. C'est tout à fait le début de sa carrière, quoi. C'est énorme. Alors fait des personnages comme ça, je veux dire, dans les conditions que j'avais, que j'ai toujours du reste, à Aubervilliers. J'allais chercher les gens pour pas qu'ils se perdent à la porte de la Villette. C'était un truc de fou. Il y avait un restaurant qui s'appelait la Cité d'Alsace, à la porte de la Villette, où je faisais mes rendez-vous parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable, enfin, il n'y avait rien. Et j'étais dans une cité HLM, improbable, où tout le monde se paumait. Surréaliste, quoi. Alors, j'allais chercher des gens là. Des fois, je me débrouillais pour déjeuner avec eux, comme Beko, par exemple. J'allais déjeuner avec Beko à la Cité d'Alsace. La Cité d'Alsace, ils étaient très contents de me voir, blabla. Je récupérais Beko, j'avais une espace. Je l'amenais. Alors, on traversait la cité avec Gainsbourg, j'ai fait ça. Gainsbourg avec, je veux dire, une couverture sur la tête pour pas avoir une émeute. Parce que j'ai eu des émeutes, quoi. J'ai eu pas avec ces millions, mais surtout avec un peu la variété pop, rock de l'époque, comme Gold, Image, des trucs comme ça. Il a fallu que j'arrête les photos parce que j'avais 50 gosses en train de taper au carreau. C'était pas jouable, quoi. J'ai eu un problème aussi avec les Beanie Bee, qui était un groupe ils avaient fait un tube en Belgique, enfin en France aussi, j'ai plus le nom, et je les avais photographiés, donc ils viennent dans ma cité, machin, avec une bagnole de location. Quand ils sont sortis du studio, il n'y avait plus de voiture. Elle était quasiment sur Caprit, elle était détruite. J'ai des photos de ça. Peut-être un jour, je les sortirai pour rigoler, quoi. Ils sont tombés sur des purées dures, des lascars, des cités, quoi. Ouais, faut dire ça. Et la bagnole était détruite, quoi. Il y avait, voilà, enfin, elle était complètement taguée. Et parce qu'ils considéraient, les autres, ils écoutaient NTM et puis IAM, quoi. C'était tout. Tu veux, Beanie Bee, c'était pas tellement crédible à Aubervilliers. C'est marrant, il y a de quoi écrire quelque chose. Françoise Hardy, que je vois là justement devant moi, là, j'ai résolu les choses, j'ai été la chercher chez elle et j'ai résolu les choses par la technique parce que là, elle est floue, elle est nette cette photo, un peu comme la fille. Moi, j'aime beaucoup cette série. Je l'ai résolue à l'arrache, quoi, parce qu'elle n'était pas du tout communicative. Ça devait l'emmerder, je trouvais au gravité. Donc j'ai ramé, quoi. J'en sortais rien du tout. Ça allait pas très bien. Donc, et donc je l'ai résolu comme ça, en mélangeant des techniques, en faisant flash et de la pose en même temps. Enfin voilà, technique photo. Il y a Nina Hagen aussi, que j'ai beaucoup côtoyé. Elle a été quasiment sur Premier Album. Elle a été un peu sur Premier Album, qui était très très engagée. Donc j'y ramais, quoi. J'ai résolu comme ça en mélangeant des techniques, en faisant flash et de la pose en même temps. Enfin voilà, technique photo. Il y a Nina Hagen aussi, que j'ai beaucoup côtoyé, avec des textes féminins, féministes, absolument extraordinaires, surtout sur le premier album. Je m'étais fait traduire par ma femme qui est suisse, suissesse, le texte du reste de son premier album, qui était très très engagé dans les années 80, quoi, en 70-80. Et elle, je l'ai photographiée plein de fois, quoi, entre autres au Festival d'Athènes, où elle jouait entre les Clash et les Stranglers, quoi. C'est des groupes qui ne regardent pas du tout. Il n'y avait que ce pauvre Boy George qui était un peu paumé là-dedans. Elle est arrivée, il y avait en déco sur la scène une soucoupe blanche. Donc la soucoupe blanche, elle s'ouvrait, il y avait des petites marches, et puis il y avait de la fumée, puis elle descendait de ça. Elle descendait. C'était l'esprit des concerts de rock dans ces années-là. Caroline Loeb, là, avec un peu Black Swan, hein, je crois que j'aime bien l'esprit Black Swan. Et bon, voilà, quoi. Enfin bon, elle, je la connais depuis la Watt, quoi. Hein. Je l'ai photographiée avant, ça c'est la dernière série que j'ai fait il y a déjà quelques années. Mais la Watt, j'avais photographié avec du Carboglass. Enfin, j'avais fait une déco qui était assez sympa. Elle était un peu en film, en rapport avec sa chanson à l'époque, quoi.
Ça, ça Marley, ça c'est marrant, quoi. J'ai pas un grand chose à dire, quoi. Je l'avais vu Bourget avec Marley en 80, quoi, qui était un concert quand il y avait des bagnoles entre le Bourget et la porte de l'église garée, quoi. Enfin, c'était un truc, concert de Marley au Bourget en 80. C'est quasiment une de mes premières photos de concert, en tout cas. J'ai pas grand chose du reste parce que j'étais mal placé, je connaissais pas les gens, et donc j'ai photographié sa femme plus tard en studio. Côté bonbon, j'aime bien le verre, puis le cadre qui dépasse le fond, quoi. Enfin, j'aime bien ce cadrage un peu décalé. Bon, bah, Patti Smith, j'adore, quoi. Hélas, j'adore son engagement, ce qu'elle écrit, sa poésie. Enfin, j'ai toujours adoré Patti Smith, quoi. Je dois avoir tous ses premiers vinyles, en tout cas, quoi. Ça, c'est une photo que j'ai faite à l'Olympia. Mais hélas, je l'ai jamais côtoyé. C'est vraiment dommage, quoi. Enfin, c'est pas fait, parce que j'avais pas la connexion pour ça. Elle a fait un petit concert où elle faisait le tourner le chapeau, je veux dire, à la fin du concert pour récupérer du fric pour je sais plus quelle, je me rappelle plus la cause, quoi. Mais elle avait un chapeau de paille et puis d'abord elle était pas prévue, c'était une petite un concert dans un petit une petite salle vers la Bastille à Paris. C'était un peu café concert, enfin mais les gens l'attendaient pas, les gens étaient en train de dîner. Elle est arrivée, elle a fait quelques titres, et puis après, elle a fait passer le chapeau pour la cause en question, dont j'ai oublié le nom. Mais enfin, des trucs spontanés, comme ça, c'est tous les jours, quoi. Ah, Chloé Mons. Ah, Chloé, la femme d'Alain Bachung. Oui, j'ai fait une pochette d'album aussi, qui s'appelle Walking, qui est à pisser de rire, qui est avant cette série qu'on voit, là. C'est une série. Ça, c'est un studio. Ça, je l'ai monté dans mon atelier, par exemple. Je peux faire ce genre de truc. Monter un angle de ring, comme ça, faire une déco, comme ça. Ça, j'aime bien ça, quoi. Parce que j'aime bien m'accrocher un peu aux choses, pas uniquement au décor, quoi. Et Walking, c'était à pisser de rire parce que je voulais aller dans les corons, dans les terrils dans le nord avec elle. Je la voyais très très bien, je veux dire, dans du noir, comme ça. Mais elle a craqué avant qu'on arrive et on s'est retrouvé sur l'autoroute du Nord dans un parking qui était fermé du reste. Comme j'avais un 4x4, je suis passé outre. On a fait walking, quoi. C'est une photo que vous n'avez pas là, mais enfin, il neigeait quasiment. Il faisait très très froid. Il neigeait. Et elle était quasiment à poil, quoi, parce qu'elle est souvent un peu dénudée, quoi. Et les routines sonnaient pendant que la photographie. Voilà. J'ai photographié plein de fois. Élie, je l'ai photographié. Connu après Élie et Jacquenot, c'est-à-dire. J'ai photographié Jacques si, mais ils étaient plus ensemble. Je les ai photographiés séparément. Je les ai pas photographiés à l'époque Stinky Toys, quoi, c'est-à-dire au punk, quoi. J'ai photographié après, à l'époque où elle avait fait Toi, mon toi, qu'elle était plus dans une variété pop. Et là, je crois, j'avais mais elle n'est pas là non plus. Elle était habillée par Cassel Jacques, beaucoup à cette époque-là. Et je lui ai fait une pochette d'album, qui s'appelait Eddie, tout court, quoi. Mais dans une période un peu plus, enfin, récente, 80, où elle était avec Ramucho Mata, quoi. Ramucho Mata qui a fait des musiques aussi, qui est le peintre de Mata, quoi. Et voilà, on s'est perdu de vue parce que je crois qu'elle est au Nicaragua ou en Uruguay, oui, c'est ça. Elle est en Uruguay et bon, elle est plus dans les trucs de théâtre, enfin, ce que j'ai fait. Jeanne Baise, tout le monde l'a pas photographié, c'est quand même pas mal, quoi, d'avoir accès à cette femme superbe. C'est une superbe femme. Ouais.
Björk, mais ça, c'est les photos de concert. Hélas, je l'ai pas côtoyé plus que ça. J'ai fait ça à l'Élysée-Montmartre. Alors, cette chère Brigitte Fontaine, ça fait la couve de Libé à l'époque, la couve de Libération, cette photo-là. C'est son époque, cheveux courts. Voilà, c'est une série que j'avais montée chez Fouquier, en fait. J'ai monté chez Fouquier quand il y avait une émission il y avait une émission de radio, et j'avais monté un studio. Bon, bah, Ramayad, c'était bien, ça, c'était l'époque où c'est l'époque où je travaillais pour Respect Magazine. Et je devais commander, voilà, on a intervenu, c'était pas si simple, parce que tout ce qui est politique, c'est pas très simple. Il faut qu'on interview, après, mais c'était rapide. Elle est très charmeuse, hein, ça se voit, hein, elle a une tête incroyable. Ça a fait la coupe de VSD aussi. J'ai revendu la photo une deuxième fois. Ça fait partie des gens, justement, ce que je disais tout à l'heure, j'ai photographié en dehors du show. Laure, avec Carole Laure, c'est une actrice extraordinaire. J'ai beaucoup photographié, Carole. Elle a fait elle a fait un clip autour des femmes qui était très intéressant, où elle utilisait des grosses entre guillemets, quoi. C'est pas si courant. C'est féminin, oui. C'était réalisé par Lewis Forek, enfin par son mari, quoi. Et elle a utilisé des corps de femmes fortes, quoi. Bah, c'était super, quoi, parce que c'est pas du tout courant, quoi. Enfin, ça devait être en 85. Ouais, elle a fait beaucoup de choses. Ouais, Lauryn Hill, bah, ça, j'ai fait Fujis, il y en a un qui est décédé, je crois. Et puis, bah, ça fait partie ça fait partie des séances un peu, on peut dire à l'hôtel, enfin des photos. J'ai fait ça en un quart d'heure. Ah, mais t'apprends à travailler vite et le mieux possible. Bah, ça, c'est de la presse pure, hein, je veux dire. C'est-à-dire, faut que vous soyez bon tout de suite, quoi. Donc, ça s'apprend, hein. Surtout techniquement parlant, parce que je veux dire, c'est pas en numérique, quand tu te trompes, tu peux éclaircir ou assombrir. Enfin, c'est pas un problème, ou changer le fond, ou faire n'importe quoi. Là, il faut que tout y soit. Ça, c'est Lauryn Hill, c'est one shot, quoi. Oui, avec les Fujis, j'ai eu un quart d'heure, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait les trois, et puis après j'ai viré les deux autres, et puis j'ai fait. Donc, faut que la lumière elle soit top tout de suite, le fond aussi, enfin, parce que y a aucun recours là. Tu vois. Maintenant, je peux numériser du numérique, de l'argentique, pardon. Je peux numériser de l'argentique et puis intervenir à la limite. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas tout ça. Donc, surtout, c'était très très pointu au niveau. Tu pouvais pas te permettre d'être plus clair ou plus foncé, et que feuille soit pile. Il y avait une tension quand même quand on faisait les photos. Enfin, on braquettait un peu, tu vois. On changeait de diaph un peu avec le temps, et si on n'était pas trop con, on pouvait essayer de limiter les dégâts si on avait un peu peur.